Pour résumer en synthèse en quoi consiste le projet e-parcours en quelques points clés, je vous propose de redonner la parole à Benoît. Alors, le premier élément, et vous l'aurez compris, parce que beaucoup de questions s'y rapportent, on parle d'ergonomie et il y a un lien très fort entre ergonomie et interopérabilité. Vous avez l'ergonomie intuitive d'un outil, c'est l'ergonomie visuelle. Assez rapidement, on arrive à utiliser un outil, ça c'est une partie de l'ergonomie. L'ergonomie liée à l'interopérabilité, c'est celle qui vous fait gagner du temps en évitant les ressaisies, en accédant à l'information facilement. On a eu pas mal de questions sur est-ce que je vais devoir repousser les informations dans le DMP, comment est-ce que je les fais remonter depuis mon logiciel de cabinet, est-ce que j'accède pas. Voilà, cette problématique de l'interopérabilité et de l'ergonomie sont intimement liées. Et donc, vous le comprenez, les enjeux du e-parcours et les atouts pour vous, c'est qu'il y ait un acteur institutionnel et le grade et un financement national, parce que c'est cette volonté, c'est de mettre en place un décloisonnement de l'ensemble des outils. Vous l'avez aussi compris, on a une problématique de volume. Vous avez posé les questions sur les MSP, on se pose la question sur les établissements de santé, on se pose des questions sur est-ce que tous les industriels qui fournissent, les éditeurs qui fournissent des logiciels de gestion de cabinet sont tous au rendez-vous. Évidemment qu'il y a une temporalité à mettre en place, mais il y a un grand mouvement, y compris lancé au niveau national par Ma Santé 2022, avec des financements importants, avec le Ségur qui va renforcer justement les financements pour aider les industriels à aller le plus vite possible dans cette dimension, puisqu'on a aussi vu votre impatience impatience justifiée, ça fait longtemps que vous attendez, que ça se mette en route. Mais l'interopérabilité et l'ergonomie, c'est vraiment un prérequis important sur lequel on travaille et on va mettre toutes nos forces. Le second point, évidemment, c'est la mobilité. Il y a des logiques de mobilité à mettre en place. Et ça, c'est les éléments fondateurs d'un parcours. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Qui raconte un peu, alors une histoire, on peut raconter l'histoire comme ça, je suis professionnel, j'ai besoin de communiquer avec ma messagerie instantanée autour d'un sujet, et dès que je vais avoir mieux saisi la problématique autour de mon patient, je m'adresse à mon cercle de soins, qui sera pris en charge au sein du dossier de coordination. Avec ce dossier de soins, je me coordonne et j'accède au travers de l'agenda partagé aux ressources dont j'ai besoin, dont mon patient a besoin. Ce dossier patient structuré va agréger un certain nombre d'informations, me donner les accès au dossier patient, me faciliter l'accès au sein de mon logiciel de cabinet. Et si j'ai besoin d'avoir un accès en mobilité, j'ai la possibilité d'utiliser les outils mobiles tout en me référant à un annuaire de professionnels de santé qui est à disposition au travers de briques socles comme le ROR par exemple. Exemple, si la brique socle ROR n'existe pas, on est obligé de faire le paramétrage de tous ceux qui ont les droits et comment est-ce qu'ils ont les droits dans chaque applicatif. L'enjeu de cette interopérabilité qui décloisonne tout, c'est ce qui permet justement de fluidifier tous ces échanges. Et donc, ce parcours dont on rêve tous, qui soit fluide, ergonomique et facile, au travers du numérique, il va pouvoir se matérialiser et quelque part, vous, cette pratique de coordination autour d'une pathologie, parce qu'au final, c'est à ça qu'on doit arriver, c'est améliorer la prise en charge des patients et tout en facilitant et en diminuant le temps des professionnels de santé. Le tout en sécurité, eh ben, c'est l'enjeu du e-parcours sur des temps qu'on veut très resserrés.